les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 12. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous, que vous progressez les uns et les autres sur vos chemins respectifs. Voilà, je sais que par moments ça semble un peu chargé, encombré et on se dit « Oh, il y a du boulot », mais au final si on prend les petites choses les unes après les autres, ça avance un peu plus vite. Alors si je vous dis ça là avant le tirage, c'est parce que j'ai reçu quelques messages qui allaient dans ce sens-là et parfois la tâche elle semble insurmontable, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, familial et parfois pour certains d'entre vous c'est un peu tout en même temps, mais sachez que vous y arrivez. Donc on décortique les choses les unes après les autres et puis ça finit par s'arranger. Vous trouvez une solution en vous laissant guider aussi par votre guide intérieur, c'est très important. Alors voilà, ceci étant dit, eh bien je vous remercie d'être là. On va voir quelles sont les énergies avec donc le tarot, comme hier, hein, donc le tarot des monts sauvages, l'oracle, donc le petit Lenormand Gulliver, et un oracle pour la fin, donc pour le message de sagesse avec le monde, les esprits pardon, des sites sacrés. On est installé, faites-vous un petit café, un petit thé, ce que vous voulez, ou rien du tout, hein, voilà, selon vos envies, vos goûts. Et on va voir quels sont les messages pour ce mardi, mardi 12 septembre déjà. Merci pour votre présence les amis, je suis vraiment très reconnaissante, je suis très gâtée d'avoir une si jolie communauté avec des personnes très, très aimables, des âmes qui ont une profondeur, voilà c'est ça. J'ai beaucoup de chance. Alors, quels sont les messages pour ce mardi? Alors, j'aime beaucoup ce jeu, mais c'est vrai que le papier est un peu compliqué, je trouve. Alors, quelles sont les énergies? On a le 6 de Pentacle, en positif, très bien. Et en négatif, nous avons le 5 de Pentacle. Donc, alors, le jeu était battu plusieurs fois. C'est pas comme si les cartes étaient dans l'ordre les unes après les autres. Si ça vient ensemble, c'est que ça nous parle d'un problème, soit dans le monde matériel, dans le côté matériel de votre vie, soit simplement une difficulté à être dans le concret avec quelqu'un, ou en tout cas dans une expérience, dans un projet. Alors, ce qui est positif, c'est que d'un côté, on retrouve un équilibre, on n'attend plus l'approbation, on est dans le côté un petit peu plus donnant-donnant, voilà. Donc ça c'est bon pour vous, c'est bon pour l'autre aussi, c'est bon pour tout le monde, et ça vous permet justement de soit recadrer une relation, ça commence par le faire en vous-même, bien entendu, soit c'est dans une activité, dans quelque chose dans lequel vous vous étiez investi peut-être de trop ou trop peu, toujours est-il que maintenant on arrive à l'équilibre, donc c'est vraiment très positif. Mais parce qu'il y a un petit mais, toujours avec le défi, hein, sinon ce serait pas rigolo. si tout était nickel tout le temps, on serait pas là évidemment à interagir les uns et les autres autour d'un tirage. Donc le mais aujourd'hui c'est le 5 de Pentacle. Ça veut dire qu'il y a une peur du manque. Il y a peut-être une peur d'être rejeté aussi. Si ça concerne un projet, c'est l'impression que ça ne fonctionnera pas suffisamment bien que pour rapporter de quoi en vivre, peur que ce soit peut-être que l'idée soit rejetée par une équipe au travail ou par une personne, par votre chef de service ou par votre conjoint. Si c'est un projet personnel mais qui demande l'approbation justement de quelqu'un. Alors c'est vraiment très intéressant aujourd'hui parce que d'un côté on voit que quelque part vous arrivez de plus en plus à passer au-delà du jugement des autres et de se dire si ce que je fais plaît, tant mieux, si ce que je fais ne plaît pas, c'est pas très grave du moment qu'on est en équilibre. Donc ça c'est super positif parce que du coup il y a un frein en moins dans vos projets, dans votre vie, dans votre bien-être, mais on a toujours ici en défi il faut aller un pas plus loin quand même pour dire ok, j'ai peut-être un équilibre qui arrive, j'ai peut-être un peu moins besoin d'avoir l'aval des autres et de tout faire pour qu'il soit bien, au risque de me perdre moi et de finalement ne trop donner, hein, d'accord, mais d'un autre côté, avec ce 5 là, vous avez peut-être encore un petit peu peur, soit d'être rejeté, soit de ne pas parvenir à faire en sorte que ce qui vous manque ou la personne qui vous manque revienne vers vous.
Ce qui fait que le défi aujourd'hui, c'est de travailler là-dessus. Voilà. De se dire, si c'est professionnel, qu'est-ce qui me manque et que je ne vois pas, hein, parce que comme c'est en défi, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose qu'on occulte aussi. Qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce qui manque à mon activité pour que ça puisse vraiment bien démarrer et qui provient peut-être du fait que j'ai tellement trop donné d'un côté que je me suis oublié moi et que cette activité-là n'a pas pu démarrer, si c'est professionnel. Qu'est-ce qui manque de manière générale à ma vie matérielle pour que cette peur en fait de se retrouver, alors je dis pas que vous avez peur de vous retrouver sans rien, hein, mais vous savez c'est un peu accroché dans l'inconscience et là c'est comme un conditionnement que vous pouvez, alors je dis vous, mais voilà, qu'on peut avoir et qui vient d'une autre expérience de vie passée et qui n'a plus rien à voir en fait peut-être avec aujourd'hui et qui fait que à force de craindre de manquer ou de faire un faux pas, de ne pas être accepté avec vos idées, avec votre projet, avec peu importe où dans la relation, vous vous freinez en fait, d'accord? On va voir ce qu'il en est. Si c'est pas vous de nouveau, comme toujours, c'est quelqu'un de suffisamment proche de vous pour que ça vous impacte. C'est un besoin de rééquilibrer vos polarités en travaillant sur vos blessures aussi, bien entendu. Donc selon que vous soyez de nouveau plus yin ou yang, vous aurez à travailler le rejet, l'abandon, la peur du manque, de perdre définitivement quelque chose ou quelqu'un sous prétexte qu'on aurait fait un choix qui ne plairait pas. Et ça, on sait bien que c'est faux, c'est une illusion. Parce qu'au final, s'il s'agit d'amour, la personne qui vous aime vraiment, elle va vous accepter avec vos choix. Sauf si évidemment vous faites des choix qui nuisent à l'autre, mais ça je sais bien que c'est pas le cas, vous n'allez pas faire ce genre de choix. Mais si c'est un choix qui est bon pour vous, qui manifestement vous met tous les deux en équilibre, il n'y a pas de raison que cette personne. C'est une peur irrationnelle qui vient d'un conditionnement, d'accord, ou qui vient d'une blessure d'enfance ou voire même d'une autre vie. Alors les amis, quels sont les messages complémentaires pour ce mardi 12 ? Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont du mal à quitter une situation, ou en tout cas pas quitter complètement, mais à se détacher d'une situation. Ça peut même être professionnel, hein, on parle beaucoup du monde matériel, par peur de l'inconnu finalement, et de se dire, est-ce que je vais faire d'autre, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je ne vais pas, entre guillemets, lâcher la proie pour l'ombre. C'est un petit peu ça, alors j'aime pas trop cette expression, mais c'est ce qui exprime le mieux l'énergie qui provient de cette carte-là dans ce tirage. Et donc, le défi, c'est de changer en fait votre manière de voir les choses et de vous dire que si vous n'allez pas explorer cette autre activité ou si vous ne quittez pas progressivement ce que vous êtes en train de faire pour explorer autre chose, cette autre chose va de toute façon vous manquer. Donc vous allez de toute façon vous retrouver dans cette posture où vous avez constamment l'impression d'être incomplet, que quelque chose vous manque, que vous n'êtes pas complètement aligné. Donc n'ayez pas peur. D'accord, c'est pas aujourd'hui claquer la porte au patron et dire je m'en vais, je vais vivre ma plus belle vie ailleurs, je vais aller élever des chèvres dans la montagne, et si c'est votre projet, eh ben voilà, c'est génial. Donc oui, faites-le, mais de manière structurée. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre un petit peu plus le pas dans l'autre chose que vous espérez, en n'ayant pas peur de quitter l'ancienne chose que vous faisiez, ou l'ancienne, je sais pas pourquoi j'ai en tête ancienne vie. Il y a quelque chose de vraiment qui... On avait la mort hier, si je me souviens bien, qui nous montrait qu'une étape se terminait, mais qu'on n'était pas encore complètement dans l'autre. Et là, de nouveau, c'est ça, avec ce manque, cette peur. Est-ce que j'y vais pas, ça va fonctionner, oui ou non, ou l'autre personne en face, peut-être, est dans cette période-là, cette étape de crainte, hein, voilà, de ne pas vouloir voir en fait aussi qu'il y a peut-être cette peur. Faire comme si tout allait bien, parce que quand le 5 de denier est en défi, c'est vraiment aussi peut-être un peu ça. Il y a clairement une peur, il y a clairement un rejet, une forme d'abandon, mais on ne veut pas le voir. Donc, voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle. Alors, nous avons la lune,
le cavalier, très bien, et la lettre. Donc on attend des nouvelles de quelqu'un, manifestement. Donc c'est pas encore, c'est ça peut-être aussi qui vous met sous tension, ou dans une forme de peur, ou d'attente, ou de tristesse. C'est que quelque part, ces nouvelles tardent à arriver, d'accord, et que vous faites peut-être un peu un film, bon bah d'accord, si je reçois pas de nouvelles de cette personne, ou de ce travail, ou de ce projet, de cette maison, peu importe, bah c'est que c'est mort, ça n'ira pas, ou bien mon idée va être rejetée, et en fait aujourd'hui vous allez probablement recevoir des nouvelles, mais pas forcément sous la forme que vous imaginez. C'est pas forcément le oui catégorique ou le non catégorique, c'est peut-être une partie, je perçois qu'il y a comme, c'est comme si vous receviez des nouvelles d'une autre manière. Alors ça va pas forcément être un coup de fil ou un mail, mais quelque chose qui va vous faire comprendre, soit parce que quelqu'un peut vous rendre visite aussi et vous dire quelque chose qui va, ah ben oui, ok, d'accord, donc on voit quand même que ça progresse, que tout n'est pas mort, que c'est pas rejeté, que c'est pas la fin du projet ou que c'est pas la fin de la relation, c'est juste qu'il se passait quelque chose que j'avais pas perçu, que je n'avais pas vu. Et on a en potentiel encore un peu caché toute une forme de créativité pour un projet, ou peut-être la relation est cachée, ça c'est possible aussi, mais en tout cas là on voit que quelque chose se dégage et que vous allez être dans l'échange et que peut-être si c'est relationnel, une visite sera prévue, le besoin de se voir ou d'aller ailleurs faire quelque chose ensemble, et donc à ce niveau là évidemment du coup de remettre un équilibre, d'accord. Si ça parle d'un projet, de quelque chose que vous créez, alors quand je parle de création, de créativité, etc., je ne parle pas qu'aux artistes parmi vous. La créativité, elle s'exprime de mille et une manières, et donc ça va se mettre de toutes les manières qu'il soit possible dans votre travail, dans ce que vous créez, même si vous êtes occupé à créer un business de, je sais pas moi, vous vous dites, bah, je suis comptable, mais je veux me mettre à mon compte et travailler de manière indépendante. Ça va faire appel à toute votre créativité aussi, d'accord? Donc vous adaptez ça bien sûr à votre vie et à vos aspirations. Mais il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont peut-être être un peu comme une forme de révélation. Ça peut toucher un rêve que vous avez, et ça peut toucher aussi au relationnel, de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un pour pouvoir rétablir l'équilibre, et on voit que puisque c'est en positif que c'est ce qui va se passer, d'accord. Donc c'est très positif, tout en ça nécessite, ça requiert de nouveau votre patience, les amis. Je rigole parce que vraiment c'est tout le temps, ça tourne tout le temps autour de ça pour le moment, parce que je crois qu'en réalité parmi vous, il y a quand même un grand nombre de personnes qui ont des grands changements en vue, qui sont dans une transformation mais pas des moindres, ou qui ont des projets personnels et professionnels qui sont assez importants, et du coup fatalement ça demande de la patience, et ça demande d'y croire, et ça demande de travailler sur vos blessures. Même si ce projet est professionnel et que ça n'a rien à voir avec de l'émotionnel, du psychologique ou autre, a priori, il y a quand même une part d'émotion profonde qui est impliquée dans cette histoire, et qu'on est obligé de voir pour pouvoir avancer. Et si c'est amoureux, on a clairement face à soi une personne qui réveille de vieilles blessures, de vieilles inquiétudes, des conditionnements, et donc qui vous met du coup au défi de rester serein, de rester dans l'équilibre. Et vous y arrivez. Donc, félicitations les amis. Alors, quel est le message de sagesse pour vous en ce mardi 12, pardon, pas pourquoi je dis 10. Mardi 12. Nous avons activer votre ADN. Waouh, on vient de parler de ça, c'est incroyable les amis. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets, j'espère que oui. Je vous laisse regarder l'image parce que ça peut vous apporter des ressentis ou activer justement quelque chose en vous. Sous le voile de Sophia, la sagesse donc, activez votre ADN, ce pourquoi vous êtes fait. C'est ce qui vous permet d'être aligné à tous les niveaux, que ce soit de votre vie professionnelle, amicale, familiale,
toute la créativité dont on parlait un peu plus tôt, qui vous permet d'aborder vraiment votre quotidien sous un autre angle. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, il y a quelque chose qui dort en toi, qui demande à être réveillé, et qui va te permettre de te sentir parfaitement toi-même, à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Donc, alors je ne sais pas quelle peut être cette chose qui doit être réveillée. Vous seul le savez, évidemment. On pourrait mettre des cartes là au-dessus, mais étant donné que ce n'est pas un tirage individuel, ça resterait très généraliste. Donc si vous avez des cartes, pourquoi pas, vous pouvez mettre des cartes au-dessus de celle-ci, de chez vous, et venir me dire de quoi ça parle, ou si vous avez déjà la conviction de savoir de quoi ça parle, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, parce que ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours, de savoir en quoi ça peut résonner en vous, et de savoir aussi que vous avancez, que vous progressez, même quand vous avez le sentiment que ça stagne, et même si encore, évidemment, chaque jour son lot de défis. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo pour ça, parce que vraiment ça apporte beaucoup en fait à mes tirages et à mon travail, de savoir où vous en êtes. Et si vous ne souhaitez pas le faire, il n'y a pas de problème, bien sûr, tout le monde n'a pas envie d'écrire sous la vidéo, et ça je le comprends bien. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé, d'être là au quotidien. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, de vos projets, de tout ce que vous créez. Ne vous laissez pas détourner par ce qui est derrière vous, parce que ce qui est derrière, comme je le disais à une abonnée, reste derrière, et ça ne doit pas nous retenir. Voilà, je vous embrasse, passez une belle journée et à demain, bye bye.